Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix, la grâce et la miséricorde soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous informe tout de suite que nous avons des difficultés pour nous connecter sur YouTube. Par contre, nous sommes en live sur Facebook, sur la page AJCM Église, et nous sommes aussi en live sur TikTok, sur la page de André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur, sans tarder, nous allons commencer par une courte prière. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom pour nous avoir accordé cette occasion de venir en ta présence, pour invoquer ton nom qui est au-dessus de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce pour tes multiples bontés que tu ne cesses de nous renouveler chaque matin. Ô Seigneur, que tes compassions ne sont point à leur terme et que ta fidélité est grande. Gloire te soit rendue, puissance à ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, comme d'habitude, nous allons lire rapidement un passage de la Bible pour planter notre décor. Qu'est-ce que nous allons lire? Nous allons lire dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 1, du verset 5 au verset 10. 1 Jean, chapitre 1, du verset 5 au verset 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Eh oui. La bonne nouvelle que nous avons reçue de la part de Dieu est que Dieu est lumière. Eh oui, le Seigneur est lumière. Beaucoup de gens ignorent cela. Alors, c'est pourquoi leurs prières sont butées à des difficultés et ne sont point exaucées. Dieu étant lumière, nous devons marcher aussi dans la lumière. Et quand on dit que Dieu est lumière, ça signifie quoi? Ça signifie que en Dieu, il n'y a point aucune ombre, il n'y a point d'obscurité. Ça signifie que tout est clair, tout est véridique. Et Dieu étant lumière, cette lumière est aussi la parole de Dieu. Parce que Dieu étant lumière, et la lumière étant la parole de Dieu, c'est que Dieu est la parole. C'est pourquoi le roi David, dans le psaume, il dit, Seigneur, ta parole est une lampe qui éclaire mon chemin. Alors, Jésus est arrivé en enseignant à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Ça signifie quoi? Que la parole de Dieu doit être en nous et nous devons nous conformer à cette parole en marchant selon la parole au jour le jour. Alors, quand est-ce que nous marchons dans les ténèbres ou nous marchons dans l'obscurité? C'est quand nous ne tempérons pas à la parole de Dieu.
c'est quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. C'est alors que nous marchons dans les ténèbres. Et ainsi, nous ne sommes plus en communion avec Dieu parce que lorsque nous rejetons la parole de Dieu, qui est la lampe qui éclaire notre chemin, nous avons rejeté Dieu qui est lumière. Alors, automatiquement, certains d'entre nous rêvent toujours leur maison où ils habitent, sont plongés dans les noirs, ou leur maison dans laquelle ils habitent, les courants a été coupé. Ou parfois, il y en a qui rêvent, ils sont très peu éclairés ou très mal éclairés. Conséquence, ils sont dans l'obscurité absolue où ils sont éclairés par des bougies. Et Dieu leur montre ou leur indique par là que la quantité de la parole de Dieu qu'ils mettent en pratique est vraiment infime. Bien-aimés du Seigneur, nous, ce soir, nous avons appris que si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de Jésus, son Fils, lui purifie de toute iniquité. Mais si nous ne confessons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est que nous faisons Dieu menteur. La plupart d'entre nous pêchent donc. Ils pêchent là, par rapport à leurs pensées qu'ils conçoivent au fond de leur cœur. Ils pêchent par rapport à leurs paroles qu'ils sortent de leur bouche. Ils pêchent par leur convoitise des yeux et de la chair. Alors, ça rend maintenant difficile à ce que Dieu puisse exaucer leurs prières. Ils prient, ils ne voient pas Dieu se manifester. Et ils ont l'impression que le Seigneur Dieu n'existe pas. Alors, bien-aimés du Seigneur, encore ce soir, nous allons nous atteler à non seulement renoncer à nos péchés, mais à les confesser en étant sincères devant la face du Seigneur. Oui, Dieu aime celui qui est sincère, celui qui reconnaît son état de pécheur et qui implore la miséricorde de Dieu, qui implore l'indulgence, le pardon de Dieu. Voilà ce que Dieu aime. Dieu aime celui qui s'humilie. Alors, voyez-vous vous-même, vous vous êtes enrichi des enseignements que j'ai donnés sur Israël qui était envahi par Madian, et Madian venait et pillait tout ce qu'Israël avait planté. Et franchement parlant, je crois que vous avez les nouvelles du pays et vous êtes au courant de ce qui arrive au niveau de notre pays. Comment nous sommes envahis, comment nos villes sont pillées, comment les banques sont pillées et comment les écoles ne fonctionnent plus. La partie occupée par les rebelles, comment les enseignements ont été stoppés, les universités n'entrent plus, les écoles sont fermées parce qu'il n'y a plus d'élèves, il y a la panique, il y a des tueries, alors les élèves ne sont plus en mesure d'aller fréquenter les classes, les cours, et toutes ces choses, ça bloque au développement du pays. Et ça contribue au blocage du pays économiquement et culturellement aussi. Et nos enfants ne sont pas à l'école, les études sont bloquées, les universités sont fermées, les classes, les écoles sont bloquées, fermées, et les enseignants, certains parfois trouvent la mort ou sont tués. Bien-aimés du Seigneur, c'est ça le décor que nous devons avoir. Et pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Eh bien, bien-aimés, vous devez vous rappeler de tous ces enseignements que le Seigneur notre Dieu nous a appelés. Que le Seigneur dit que son oreille n'est pas dure pour entendre, ni sa main courte pour sauver, ou pour agir, ni pour guérir, mais ce sont nos péchés qui mettent la barrière. Dans Ésaïe 59, il est dit clairement que ce sont nos iniquités qui mettent la barrière entre Dieu et nous, et qui empêchent Dieu de nous venir au secours ou de nous guérir de nos fléaux. Alors, ce soir encore, écoutez-moi avec attention, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Eh oui, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Ce sont les péchés qui attirent la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu est sur un peuple,
eh ben, nos ennemis deviennent plus forts que nous. Ils nous pillent, ils nous envahissent. Pourquoi? Parce que nous sommes en disgrâce. Nous sommes en disgrâce. Pourquoi devant Dieu? Parce que nous n'avons pas obéi à ses commandements. Alors écoutez-moi, chers bien-aimés, nous allons commencer par demander pardon de nos propres péchés. Après, nous allons venir au péché de notre nation, de notre peuple, de nos parents. Mais d'abord, nous-mêmes. Première étape, nous allons nous-mêmes nous focaliser à nous oublier devant la face de Dieu et à lui implorer sa miséricorde et sa bonté en nous reconnaissant comme étant des pécheurs, et nous allons demander pardon et que chacun confesse ses péchés là où il est. Mais nous sommes ravis parce que nous avons des témoignages, beaucoup de gens qui participent avec nous. Certains sont délivrés, ils rêvent, ils sont en train de vomir, ils rêvent, ils sont en train de cracher des morceaux de viande. Il y en a qui rêvent, ils sont en train d'aller aux toilettes, sortir des matières fécales, puis avec une grande puanteur. Et d'autres encore sentent que leurs corps ont été visités par le Saint-Esprit et les maladies qui les habitaient les ont abandonnés. Alors, nous allons continuer avec cet élan de prière, mais commençons d'emblée par demander pardon à notre Dieu. Chacun prie pour ses péchés, pour ses mauvaises pensées et pour ses iniquités et demande la miséricorde de Dieu en confessant ses péchés et en renonçant définitivement aux péchés qu'il a confessés pour qu'il ne puisse plus les pratiquer dans sa vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, 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 nous te rendons grâce, éternel Dieu notre Père, parce que tu nous as accueillis en ta présence. Ô Seigneur éternel, tu nous as accueillis en ta présence, Seigneur Dieu. Nous venons à toi, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon, éternel Dieu des armées. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis devant ta face. Notre état de pécheur nous empêche de contempler, mon Dieu, ta gloire et ta grandeur dans nos vies. Parce que, Seigneur éternel, nous sommes un peuple dont les lèvres sont impures et nous habitons parmi le peuple dont les lèvres sont impures, Seigneur éternel. Nous mentons, nous maudissons les hommes créés à ton image. Éternel, nous sommes des meurtriers parce qu'au fond de nos cœurs, nous avons de la haine. Toi, tu as enseigné que celui qui hait son semblable est un meurtrier et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ô Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur éternel, pour nos péchés, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que nous sommes la progéniture dont les parents étaient idolâtres. Nous sommes issus des liens conjugaux, parfois adultérins, Seigneur éternel. Moi, je suis né, ô Dieu, dans les péchés, parmi les parents qui n'étaient pas mariés. Et c'est pourquoi cette malédiction s'est élargie jusqu'à moi. Moi, Seigneur éternel, je vis dans une union maritale. Je n'ai pas épousé cette femme. Je vis en concubinage. Donc, chacun prie pour toutes ces différentes catégories de péchés. Seigneur, je vis avec une femme que je n'ai pas épousée. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je vis dans la prostitution. Seigneur, mes parents ne s'étaient jamais mariés. Oh, j'ai été conçu dans l'adultère. Seigneur éternel, je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Grand Dieu, je ne suis pas digne d'invoquer ton Saint-Nom, au Père Céleste, Père de gloire. Parce que le nom qu'on m'a donné, Seigneur, c'est le nom de mon grand-père qui était un féticheur. Oh Seigneur, le nom qu'on m'a donné, c'est le nom de ma grand-mère qui était une prostituée, qui n'était jamais mariée jusqu'à la fin de sa vie. Oh Seigneur, aujourd'hui, je subis les mêmes conséquences. Seigneur éternel, Dieu des armées,
Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Moi que voici, oh, j'ai grandi avec l'argent gagné dans l'occultisme parce que mon père était dans les sciences occultes, dans la Rose-Croix, dans les francs-maçonneries. Et c'est avec cet argent que j'ai terminé mes études. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver du boulot. Seigneur, je ne suis pas digne, éternel Dieu des armées. Ma mère à moi était une femme, une devineresse, qui était habitée par l'esprit des serpents, des pitons. Elle était Mandona. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. J'ai grandi avec l'argent des fétiches. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous t'invoquons Père céleste, Père de gloire, parce que Seigneur éternel, nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton Saint-Nom. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, pardonne-nous. Nous convoitons des femmes, mon Dieu éternel. Nous commettons les adultères dans nos cœurs. Nous convoitons les maris d'autrui. Nous commettons les adultères dans nos cœurs. Nous volons. Nous ne nous acquittons point de paiement de nos dîmes comme il se doit. Parce que nous sommes cupides, avides de gains, Seigneur éternel. L'avidité, mon Dieu, nous a ôté ta grâce. Seigneur, nous te demandons pardon, éternel Dieu des armées. Dieu Tout-Puissant, viens à nous, Seigneur éternel. Accepte-nous auprès de toi, éternel. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la sorcellerie. Et chaque nuit, nous voyons en songe, en train de manger, de nous attabler avec, mon Dieu, des personnages dont nous ignorons, mon Dieu, l'identité, et masqués par les ténèbres, où nous prenons part au banquet nocturne. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, ô Dieu de miséricorde, et nous commettons des impudicités dans notre esprit. Pendant que nous dormons, nous avons des femmes de l'esprit. Nous commettons les adultères éternels. Oh, nous commettons même les incestes. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Et Seigneur éternel, il y en a, Seigneur, qui sont mariés parmi nous à leur cousine. Selon les coutumes de leurs ancêtres, ils se marient à leur cousine. Moi, ils ont mis au monde des enfants. Et ces enfants sont avec nous. Seigneur, nous sommes des enfants issus dans les lieux incestueux. Oh Seigneur éternel, car mon père était cousin à ma mère. Oh Seigneur, ma mère était l'enfant de son oncle. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Éternel, pardonne-nous. Nous sommes les fils, mon Dieu, nés dans les incestes. Nous sommes de rebelles, mon Dieu, devant toi, éternel. C'est pourquoi nos esprits sont morts, éternel. Nos esprits sont morts, éternel, quoique vivant dans la chair, parce que, Seigneur éternel, nous avons péché devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Pardonne-nous, éternel Dieu de miséricorde. Bien-aimé du Seigneur, eh oui, nous avons à présent prié pour nous-mêmes. Alors, bien-aimé du Seigneur, est arrivé maintenant le moment crucial où nous allons demander pardon pour les péchés de notre nation, les péchés de notre pays, du peuple congolais. Quand on parle du pays, on parle du peuple. Les pays, lui, ne pêchent pas, mais c'est nous qui avons souillé notre nation. C'est comme ça que Dieu disait aux enfants d'Israël, vous avez souillé le pays avec l'idolâtrie. Et oui, nous avons souillé notre nation avec l'idolâtrie. Nous avons souillé notre nation avec des fétiches, avec des meurtres sans fin, avec les impudicités, avec les injustices. Nous ne sommes pas occupés des orphelins, nous avons abandonné les orphelins, nous avons abandonné les veuves, et ces veuves et ces orphelins crient devant le Seigneur des armées, et leurs pleurs sont arrivés devant le Seigneur, et le Seigneur s'en est souvenu, et sa colère est ardente sur nous, parce que nous avons détourné parfois les rations des orphelins, les rations des veuves, et nous avons aussi détourné
le fonds alloué à des œuvres sociales. Certains de nôtres ont détourné des fonds colossaux et ils se sont éternels enrichis maladroitement. Pourquoi? Parce que ils ont volé ce qui appartenait à tout le monde. Et tout cela, ça a irrité le Seigneur. On a détourné des fonds alloués à des hôpitaux. L'hôpital manque de médicaments et des infrastructures. On a détourné des fonds alloués à des écoles pour payer les enseignants. Les conséquences, les enseignants sont allés parfois en grève, empiétant ici l'apprentissage de nos enfants. Nous allons demander pardon à tout cela. La plupart d'entre nous ont fait des pactes avec les sirènes des eaux pour pouvoir faire des miracles mensongers en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur. Et nous allons demander pardon à Dieu. Et pourtant, il prêche au nom de Dieu, mais il faut les miracles au nom des sirènes des eaux. Il parle des langues et d'élucubrations qui sont des langues de démons. Ils citent des noms de démons dans leur langue mensongère. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons souillé, éternel Dieu, désormais nos églises avec des magies, Seigneur éternel. Ô Dieu de miséricorde, mon Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour tous les péchés que nous avons commis devant ta face, étant dans nos églises. Il y en a même qui ont fait de prostitution dans les églises, qui ont commis des adultères avec les femmes d'autrui étant au service de Dieu dans le temple. Seigneur, nous avons sué ton église avec des adultères éternels. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu des armées, parce que, Seigneur, dans notre pays, nous invoquons les morts. Nous allons prier pour cela. Nous invoquons les ancêtres, les mânes des ancêtres. Nous invoquons les morts éternels. Nous croyons que nos ancêtres sont plus présents. Ils sont omniprésents avec nous beaucoup plus que Dieu. Oh Seigneur, quelle idolâtrie, quelle ignorance. Oh, le Dieu, il est omniprésent. Notre Seigneur, il est omnipotent. Il est omniscient. Mais nous, Seigneur éternel, nous avons préféré le mort au vivant qui vit éternellement. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu. Toutes ces choses qui fâchent Dieu, les pillages que nous commettons quand les accidents se produisent, nous allons au lieu des accidents où les véhicules se sont entrechoppés pour pouvoir piller les gens qui sont coincés dans les automobiles, qui sont en train de crier au secours. Nous nous accourons pour pour vider leurs poches, pour ouvrir leur sac à main, ramasser leur téléphone. Et quand les balignants chavirent, font naufrage, nous allons de même pour s'accaparer les biens de naufragés. Et nous faisons pareil quand les gens tombent dans les accidents, dans les automobiles, partout. Seigneur éternel, c'est pourquoi nous allons lui demander pardon. Toutes ces choses font que le Seigneur soit en colère contre nous. Et les pillages que nous avons déjà perpétrés, oh, depuis des régimes passés jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette culture de pillage. Nous pillons nos propres villes. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Nous allons prier, que chacun prie donc, demande pardon à Dieu pour tous ces péchés que le peuple congolais a commis étant sur son sol. Nous nous sommes livrés beaucoup plus à des divertissements, à des distractions, danser, multiplier les danses, remplir les stades pour les danses, pour satisfaire le corps, et les sports, le football surtout est devenu vraiment une idolâtrie pour nous, parce que nous passons beaucoup plus de temps devant le football plutôt que en invoquant le nom de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur pour demander pardon pour tout cela. Prions, demandons pardon pour nos ancêtres, pour nos parents, pour tous nos dirigeants, pour leurs erreurs, pour leurs fautes, pour nos propres fautes, qui ont contribué que notre pays soit à la croisée des chemins et connaisse cette déchéance qui est en train de sévir dans notre pays. Prions au nom de Jésus-Christ.
On y va. Alors, Seigneur, nous allons venir au devant de toi, Éternel, pour te demander pardon, Seigneur, pour les péchés du peuple congolais. Nous sommes ce peuple éternel sans cœur. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Voici la preuve, nous faisons des alliances avec les étrangers pour venir tuer nos frères, pour prendre le pouvoir dans notre pays. C'est comme l'exemple d'un homme qui va chercher un ami pour le faire entrer dans sa maison, pour que son ami puisse utiliser sa propre épouse. Eh oui, c'est ce que nous faisons, nous, au Congo. Nous faisons des alliances avec les étrangers. Nous invitons les étrangers sur notre propre sol. Nous divulguons les secrets de notre sol, nous-mêmes. Le peuple congolais, nous divulguons les secrets de notre pays. Et nous invitons les étrangers à venir chez nous pour tuer nos frères congolais. Seigneur, quelle abomination. Oh Seigneur, nous sommes abominables à tes yeux, Seigneur éternel. Quelle bassesse d'esprit que nous sommes, peuple congolais, peuple traître de sa propre nation. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Dieu, et nous voulons vendre même nos terres aux étrangers. Oh Seigneur, pour pouvoir prendre le pouvoir, pour vivre pendant 50 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, dans le luxe éternel. Et après, on va dans la perdition. Quelle ignorance! Nous sommes vraiment insensés. Seigneur, nous te demandons pardon, nous, peuple congolais, un pays auréolé de gloire, de beaucoup de richesses, minières et agricoles, richesses de toutes sortes. Seigneur éternel, mais voici, oh voici, Seigneur, nous sommes la risée du monde entier. Nous sommes la risée du monde entier à cause, mon Dieu, de manque d'amour au milieu de nous. Nous sommes désunis. Nous sommes sans force devant nos ennemis parce que nous sommes désunis. Nous sommes sans force devant nos ennemis parce que nous sommes nous-mêmes hostiles à nos propres frères. Il n'y a point d'entente parmi nous. Le tribalisme a rongé les liens d'amour qui subsistaient jadis parmi nous. Le tribalisme a fini, mon Dieu, de ronger les liens de charité qui existaient jadis au milieu de nous. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous sommes livrés beaucoup plus à des distractions, à la démonstration de danse obscènes, à la musique rumba, au sport, mon Dieu, les activités ludiques. Les activités ludiques ont occupé une grande place dans nos vies au détriment des activités spirituelles, au détriment du culte. Voué à toi, le Saint d'Israël, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne le péché de nous, le peuple congolais, de nos parents, le péché de nos grands-parents, qui étaient idolâtres, mon Dieu, qui invoquaient les esprits des ancêtres, de leurs ancêtres. Et nous de même, nous faisons pareil. Nous invoquons les esprits des morts. Nous appelons les Shamba Blongongo. Nous appelons les Kimpan Vita qui sont déjà décédés depuis longtemps. Nous invoquons leurs esprits. Oh, pour qu'ils viennent faire de prouesses au milieu de nous. Seigneur éternel, pourtant toi tu as dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oh oui, Seigneur éternel, nous sommes vivants. Nous devons chercher le Dieu vivant. Mais voici, nous cherchons ces lions qui étaient des guerriers, mais qui sont déjà morts. Seigneur éternel, nous te demandons pardon à cause de notre ignorance et de notre idolâtrie. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, pour tous les mal que nous avons fait dans cette nation, pour les pillages que nous avons perpétrés sur toute l'étendue du Congo. Seigneur éternel, en perpétrant ces pillages, nous avons appauvri notre propre pays, nous avons appauvri nos propres frères. Seigneur, nous te demandons pardon pour le détournement des fonds sociaux dans les différents ministères, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées.
pour les injustices, mon Dieu, que nous avons primées dans les cours et tribunaux. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon, Seigneur, éternel Dieu, viens à nous, Seigneur éternel. La plupart d'entre nous sont nés dans des prostitutions. Ô Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu désormais, nous te demandons pardon, éternel. Nous avons invoqué les esprits des eaux, ces esprits monstrueux que toi tu as chassés du ciel, l'esprit de ces anges déchus qui ont été chassés du ciel, précipités dans l'abîme. Nous, Seigneur éternel, nous en avons fait, éternel Dieu des armées, nos idolâtries, éternel Dieu de miséricorde, et nous sacrifions, mon Dieu, à ces idolâtres, à ces idoles qui sont des sirènes des eaux. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, et c'est à cause de cela que nous n'avons pas été en mesure d'envoyer nos enfants à l'école, nos jeunes gens, en guise de rébellion contre la société, se sont mués, éternel Dieu des armées, en brigands, où nous avons appelé des koulouna, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon. Nous sommes à la base, mon Dieu, éternel, de l'émergence de ce phénomène de koulouna. Éternel, par notre propre mauvaise conduite, mon Dieu, en tant que parents, en tant que dirigeants, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Sauve-nous, éternel Dieu des armées. Sauve notre nation. Sauve notre nation, Seigneur éternel. Sauve-nous, éternel Dieu de miséricorde. Nous venons à toi pour demander pardon, Seigneur Jésus. Ô Dieu des armées, sauve notre nation, Seigneur Jésus. Cette nation, c'est toi qui l'as accordée. Sauve-nous, Seigneur éternel, Dieu des armées. Ô Dieu, que nous tombions entre tes mains, mais que nous ne tombions pas entre les mains des étrangers, de nos ennemis, car ils seraient sans miséricorde, mon Dieu. Nous voyons ce qui se passe dans les territoires, sous leur occupation, Seigneur. Ils tuent, ils massacrent. Ô Seigneur éternel, que nous ne tombions pas entre les mains de nos ennemis, Seigneur éternel. T'avais demandé, David, Seigneur, que nous tombions dans tes propres mains. Parce que toi, quand tu punis, tu es miséricordieux. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Viens à nous, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, nous avons demandé pardon pour les péchés de notre nation. Maintenant arrive l'étape d'aller au combat. Et oui, nous devons aller au combat pour combattre tous ces démons qui sont en train de donner leur force à nos ennemis. Et oui, il y a ceux qui ont des fétiches de vaudou. Dieu nous a révélé qu'il y en a parmi ceux qui nous combattent qui ont des fétiches de vaudou. Et c'est ainsi que quand on leur tire des balles, les balles ne pénètrent pas. Alors nous allons détruire ces fétiches de vaudou là. Tous ces fétiches de vaudou et des sirènes des eaux qui les rendent, comment dirais-je, imperméables aux balles, ou qui les rendent blindés aux balles. Alors nous allons détruire tous ces démons-là, tous ces démons qui protègent nos ennemis, la magie vaudou. Et nous allons détruire cette magie de vaudou. Nous allons détruire tous ces démons. On va les anéantir. On va étendre notre champ d'action sur les eaux, détruire les sirènes des eaux et les pourchasser même dans les étangs, aller dans des forêts, détruire là-bas aussi tous les esprits des eaux qui se cachent dans les forêts, sur des plages, sous des labyrinthes, sous des grottes.
On va les massacrer au nom de Jésus-Christ. Nous allons larguer le feu de Dieu pour détruire toutes les puissances du diable qui se sont liguées pour affronter l'armée de l'Éternel dans ce combat d'Armageddon pour empêcher que le règne de Christ ne vienne sur la terre. Le règne de Christ est maintenant sur la terre et c'est pourquoi il y a tous ces branle-bas de combat. Alors nous allons, nous qui sommes de l'armée céleste, détruire tous ces démons, citer toutes sortes de magies, magie noire, magie rouge, magie blanche, on va détruire, massacrer tout cela, ne craignez rien. Et le vaudou, on va détruire cela. Et vous connaissez aussi des religions, on invoque les morts. Alors nous allons garder le fait de Dieu dans ces religions-là, on invoque les morts. Vous connaissez aussi, vous connaissez ces religions. On invoque le bois, on invoque des choses, tout ça, des chaînettes. Alors nous allons détruire parce que Dieu ne peut pas habiter dans ce qui est fait de mains d'hommes. Dieu est au ciel. Alors nous allons détruire cela, détruire les sirènes des autres surtout, les esprits de mort, ceux qui rêvent, les personnes déjà décédées. Il faut larguer le fait de Dieu sur ces gens-là, parce que sur ces esprits que tu vois, parce que tu marches mal. Tu vois des personnes qui sont déjà décédées. Pourquoi? Parce que toi-même, ton esprit est aussi mort. Alors, comme tu as confessé, le Seigneur a rendu ton esprit à la vie. Alors, nous allons détruire de ces esprits de mort que nous rêvons dans le sommeil. On y va au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu es Dieu en haut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir t'a été donné, toi l'agneau immolé, Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit au nom du Seigneur Jésus, tous genoux fléchissent en haut dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, en vertu du pouvoir que tu dois, toi-même tu nous as donné, en disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et tu as ajouté, rien ne peut vous nuire. Seigneur éternel, ô Dieu des armées, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, pour consumer les sirènes des eaux, ô Seigneur éternel, dans les eaux glaciales de pôle Nord, dans les eaux glaciales de pôle Sud, sous les glaciers géants, nous détruisons les sirènes des eaux au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, fais de l'éternel dans les cénotes souterraines, dans les eaux souterraines. Je détruis au nom de Jésus-Christ les sirènes des eaux. Fais de Dieu consumer les sirènes des eaux. Je détruis les sirènes des eaux. Fais de Dieu, fais de l'éternel. Au nom de Jésus, tu dois consumer les sirènes des eaux. Seigneur éternel, Dieu des armées, que ton feu descende, mon Dieu. Les sirènes des eaux, que des serpents, les sirènes des eaux, que des poissons, que ton feu les consume au nom de Jésus-Christ. Je détruis la puissance du diable. Je détruis la puissance de Satan, le diable, la puissance de vaudou qui envahit les pays pour mettre de l'insécurité, semer le chaos. Seigneur, je détruis la magie des vaudous. Fais de Dieu, nom de Jésus-Christ éternel. Fais de Dieu consumer la magie des vaudous. Au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées, nous t'invoquons notre Dieu, éternel Dieu de gloire. Tu es l'unique et le véritable Dieu qui a vaincu, mon Dieu, en haut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur Jésus-Christ éternel, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Éternel Dieu des armées, que ton feu descende pour détruire les sorciers. Nous détruisons, éternel Dieu des armées, toute réunion des sorciers, où qu'elle soit, éternel, tous ceux qui se sont ligués contre ton Église et contre le peuple de Dieu et contre cette nation, Seigneur éternel, où tu nous as envoyé naître, parce que toi tu as dit prier pour le bien-être du pays où vous avez été conduits en captivité, car votre bonheur dépend du pays où vous habitez.
Seigneur, notre bonheur dépend de ces pays. Quand tout est bloqué, chambardé, nous de même nous souffrons. Quand il y a la crise, nous-mêmes ne sommes pas exemptés. C'est en fonction de cela, Seigneur, que nous déclenchons le feu de Dieu pour consumer les sirènes des eaux. Le Maïmouna, oh, le Madame Toilette, dans les toilettes, dans les fosses septiques. Feu de Dieu dans les fosses septiques pour consumer les sirènes des eaux, pour consumer Madame la Jacqueline, dites aussi Madame Toilette. Feu de Dieu, mon Dieu, dans les côtes de l'océan Indien, la reine de la côte de l'océan Indien. Cette sirène soit calcinée au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Feu de Dieu sur Maïmouna et sa progéniture, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Feu de Dieu, éternel Dieu des armées. Tu te mon Seigneur, mon roi. Éternel Dieu des armées, Père. Dieu des armées, que ton feu descende. Nous consumons, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Seigneur éternel, toutes les barrières de Satan, mon Dieu, sur cette nation. Ô Dieu, les esprits de division parmi les Congolais. Détruisons au nom de Jésus-Christ. Les esprits de lâcheté, de panique, de terreur. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Faiblesse d'esprit devant les étrangers et les envahisseurs. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu, fais de l'éternel. Grand Dieu, nous t'invoquons, Père. Nous plantons l'héroïsme. Nous plantons la vaillance au combat. Nous plantons, mon Dieu éternel, l'héroïsme. Nous plantons l'esprit de bravoure, de sacrifice. Oh Dieu, éternel Dieu désormais, car ce peuple congolais, tu l'as créé pour qu'il ne soit point dompté par de peuples secondaires. Ce peuple congolais, tu l'as créé, Seigneur éternel, pour qu'il puisse écraser tout, mon Dieu, au devant de lui. Parce que toi, tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Éternel Dieu désormais, tu as dit, tes paroles ne passeront point, éternel Dieu. Mon Seigneur, mon roi éternel, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi, que ton feu descende, mon Seigneur, mon Dieu éternel. Feu de Dieu, feu de l'éternel, nous détruisons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Père Céleste, les règnes des diables dans cette nation. Nous détruisons le règne des diables dans cette nation. Forteresse des sorciers dans les cimetières. Nous détruisons ces forteresses au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi, pour détruire, éternel Dieu des armées, les esprits de division des Congolais. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, feu de Dieu, feu de l'éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, feu de Dieu, feu de l'éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de miséricorde. Grand Dieu, nous t'invoquons, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, feu de Dieu, feu de l'éternel Dieu de miséricorde. Saint réel, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Feu de Dieu, feu de l'éternel. Nous détruisons toute puissance des diables au Congo. L'aveuglement du peuple congolais, mon Dieu, par de faux prophètes. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. L'aveuglement, Seigneur éternel, du peuple congolais par de faux prophètes. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. L'aveuglement du peuple congolais, mon Dieu, par les envahisseurs, qui disent qu'ils sont venus libérer les Congos. Seigneur éternel, Satan n'est pas un ange libérateur, Seigneur Jésus. Le libérateur, tu as dit dans la Bible qu'il viendra des Sion, qui est le peuple, la montagne de l'Éternel. C'est de la montagne de l'Éternel que doit sortir le libérateur pour le peuple congolais. Il ne doit pas sortir, mon Dieu, des diables, mon Dieu, des fins fonds des océans, il ne doit pas sortir de l'obscurité. Seigneur, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Nous chassons l'aveuglement sur le peuple congolais. Éternel Dieu des armées, que toi seul sois glorifié, Seigneur Jésus. Que toi seul sois glorifié dans ce peuple, dans cette nation. Nous détruisons tous les démons, éternel Dieu des armées, qui jettent, mon Dieu, la panique parmi le peuple congolais, qui jettent l'incrédulité parmi le peuple congolais, qui jettent la distraction parmi le peuple congolais.
qui jettent l'aveuglement et le doute parmi le peuple congolais. Détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous t'invoquons notre Dieu, notre roi, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et tu as dit rien ne peut vous nuire. Seigneur, rien ne doit nous nuire. Nous détruisons toutes les barrières de Satan érigées par les camps adverses, érigées par les ennemis du Congo, où qu'ils se tiennent. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, eh oui, les temps filent vite. Nous allons à présent prier pour changer. Vous avez vu, la fois passée, je vous ai dit, nous allons prier pour changer le raisonnement, pour que la vérité soit enseignée devant le peuple partout, dans les grandes assemblées partout, et qu'on change l'opinion. Nos prières ont porté des effets, les enfants de Dieu. Réveillez-vous, attachez-vous. Nous avons prié pour qu'on change, et pour changer l'opinion, pour enlever les mensonges. Vous avez vu les conséquences de toutes nos prières. Le résultat, la commission, le parlement de l'Union européenne a voté une motion pour enjoindre son gouvernement l'Union européenne de suspendre leur contrat avec le Rwanda et de suspendre l'aide militaire avec la coopération militaire avec le Rwanda. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont nos prières à nous ici que nous avons faites. Ne doutez point. Il n'y a personne qui a fait ce genre de prières. C'est nous qui les avons faites ici. Il n'y a personne qui a fait ce genre de prières. C'est nous qui les avons faites ici. Nous avons demandé, nous avons renversé le raisonnement partout pour que le monde connaisse. Et ce n'est pas encore fini. Nous allons encore changer cela. Et que le peuple s'y mette. Que le peuple de ces nations s'y mette et descende dans la rue, partout. Que le peuple de ces nations s'y mêle aussi. Et connaissent la vérité partout, dans les stades, partout où il y a des forums de gens, il y a des conférences, qu'on parle de ce qui se passe au Congo. Et nous allons prier cela. Et qu'on prenne des sanctions aussi vis-à-vis de nos ennemis, qu'on prenne des sanctions. Et que les gens ne restent pas passifs et amorphes, en spectateurs, en observant comment nous sommes massacrés. Mais que Dieu suscite beaucoup d'émoi et d'angoisse dans le peuple du monde pour pouvoir soutenir notre cause. Nous allons prier et nous sommes en mission de faire cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, eh oui, Seigneur éternel, tu nous as exaucés, nous avons renversé le raisonnement du Parlement européen où l'on disait que c'était un bon accord avec le Rwanda et qu'on ne pouvait pas en débattre encore parce que c'est un bon accord. Seigneur, voici, tu nous as ordonné de prier. Nous avons changé le raisonnement des parlementaires, des députés européens au Parlement de Strasbourg. Nous avons prié pour cela. Nous avons prié pour la commission pour que vous puissiez changer les raisonnements. Seigneur, nous avons changé cela. Nous avons changé cela en ton nom. Oui, nous avons changé les raisonnements. Nous savons que tu ne vas pas t'arrêter au si bon chemin et que tu vas encore, Seigneur éternel, renverser les mensonges, les murs de mensonges. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous chassons les mensonges d'État qui sont enseignés dans le peuple du monde éternel, à Berlin, au mon Dieu, à Londres, à Montréal, à New York, à Washington, des mensonges d'État qui sont enseignés à Madrid, qui sont enseignés à Paris, qui sont enseignés à Bruxelles, qui sont enseignés à Rome, ces mensonges d'État qui sont enseignés, éternel Dieu des armées, à Tokyo, partout, Seigneur éternel, dans le monde. Oh Seigneur, selon ces mensonges d'État, oh Seigneur, il y a des Congolais qui ont pris les armes contre le peuple congolais. Non, Seigneur, ce sont les étrangers, les Rwandais qui ont pris les armes contre le peuple congolais. Seigneur, la vérité doit encore triompher au grand jour. Ce sont les Rwandais qui ont pris les armes contre le peuple congolais.
Éternel, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Viens à nous, Seigneur. Viens à nous, Dieu Tout-Puissant. Viens à nous, Père, mon Sauveur, mon Roi. Viens à nous, Éternel. Viens à nous, Dieu de miséricorde, Père céleste. Viens à nous, Seigneur Dieu. Éternel Dieu de gloire. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous t'invoquons, notre Dieu, notre Roi. Éternel, viens à notre secours, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, Seigneur Jésus-Christ. Viens à notre secours, Seigneur. Nous renversons, Éternel Dieu, désormais les mensonges. Que la vérité triomphe, Seigneur éternel. La vérité, Seigneur, n'a pu être enfermée dans la tombe. Que la vérité sur le Congo éclate au grand jour devant le peuple du monde que tu as créé. Que la vérité soit véhiculée sur le net, dans les réseaux sociaux. Que la vérité triomphe du mensonge, mon Dieu, sur le peuple congolais. Tu sais que ce peuple est en train de vivre. Seigneur, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, que la vérité triomphe, Seigneur éternel. Que la vérité triomphe, Seigneur éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, que la vérité triomphe, mon Seigneur, mon Roi, Dieu de miséricorde. Likez beaucoup de j'aime, likez beaucoup de j'aime, likez beaucoup de j'aime. Sur TikTok, sur Facebook, sécurisez nos pages, s'il vous plaît. Bien-aimés du Seigneur, sécurisez nos pages. Likez. Alors, nous allons prier en même temps que chacun prie pour son propre problème. Dis à Dieu ton problème. Eh oui. Il y en a qui sont malades. Et ils sont malades dans leur corps. Vous savez, la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je crois que c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, je crois verset 10 ou 11, quelque chose comme ça. Bien-aimés du Seigneur, ceux qui sont malades, oh oui, ils doivent prier pour que Dieu introduise la guérison à partir du Saint-Esprit. Parce que nous demandons le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Mais le Saint-Esprit en nous, nous devons marcher en obéissance au commandement. Si Dieu voit que nous ne sommes pas prêts de marcher avec sa parole, il te dit pardonner, toi tu dis je ne peux pas pardonner à ces frères-là. Quand pour lui c'est un démon, je ne peux pas lui pardonner. Alors tu vas demander le Saint-Esprit, tu ne vas pas obtenir ça. Que tu demandes 1000 fois, Dieu ne te l'accordera pas. Parce que toi tu n'obéis pas à sa parole. Dieu dit demandez et pardonnez à quiconque vous a offensé. Et nous devons pardonner à quiconque. Voilà la loi de Dieu. Alors nous allons prier que chacun demande la guérison de son corps. Demande la guérison totale. Et il connaît la maladie dont il est atteint, qu'il chasse cette maladie de son corps. Si le nom de la maladie, si tu souffres d'hémorroïdes, si le nom d'hémorroïdes, tu chasses la maladie. Si c'est la maladie des yeux, pareil. Si la maladie des oreilles, pareil. Si ce sont des myomes qui ont bouché tes trompes, voici le moment. Si c'est les cancers des seins, voici le moment. Si c'est les cancers de l'utérus, voici le moment. Si ce sont les kystes, voici le moment. Si c'est la tuberculose, voici le moment. Si c'est le sida, voici le moment. Aucune maladie n'est incurable devant notre Dieu, parce que le corps de l'homme, c'est la propriété de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, ô Seigneur éternel, nous venons devant ta face, Seigneur notre Dieu, éternel Dieu, en vertu, Seigneur, du pouvoir que tu nous as donné. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront selon tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur éternel, ô Dieu, Saint Israël, nous venons devant ta face, éternel Dieu des armées. Tu n'es pas un Dieu seulement de près. Tu es aussi un Dieu
de loin, parce que ta droite triomphante n'a point de limite. Ta main n'est pas courte, Seigneur éternel, puisque ta main est longue. Elle peut atteindre n'importe quel point du globe terrestre. Oh Seigneur, par cette main qui n'est pas courte, étends ta main, Seigneur, nous te demandons, ton serviteur implore ta bonté, ta miséricorde. Touche ceux qui sont malades, ou qu'ils soient dans n'importe quel pays de la terre qui se sont ligués, mon Dieu, ensemble pour nous suivre, pour prier avec nous, Seigneur. Je chasse, mon Dieu, les maladies de leur corps au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, Seigneur éternel, car le corps est censé être le temple de Dieu. Ô Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, mon Dieu, Père céleste, Père de gloire éternel, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Saint Israël, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde. Agis, Seigneur éternel. Viens à nous, Seigneur Dieu. Éternel Dieu de miséricorde, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Agis, éternel Dieu, désormais. Donne gloire à ton Seigneur, Père céleste, Père de gloire éternel. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire, Seigneur Jésus. Viens à nous, Seigneur éternel. Fais de Dieu, fais de l'éternel Dieu désormais. Mon Sauveur, mon Roi. Ô Seigneur Dieu, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire éternel. Dieu de miséricorde, viens à nous. Fais de Dieu, chasse, mon Dieu, les maladies dans les corps, mon Dieu, de ceux qui sont malades. Je chasse, mon Dieu, maladie des cancers des seins. Au nom de Jésus, cancer d'utérus. Je chasse au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, maladie des sida. Je chasse au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Je chasse. Paix de Dieu, fait de l'éternel. Je chasse au nom de Jésus-Christ toute maladie des yeux, maladie des oreilles. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Saint Israël, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Et éternel Dieu désormais, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Père céleste, Père de gloire, éternel Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons, Seigneur éternel Dieu désormais. Viens à nous, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Viens à nous, Seigneur éternel. Viens à nous, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Viens à nous, Père céleste, Père de gloire. Étends ta main puissante, mon Dieu, pour nous guérir de nos maladies, Seigneur éternel. Oh, selon qu'il est écrit que ce par tes maîtrisures que nous avons été guéris, car le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur toi, Seigneur. Oh, Seigneur éternel, tu t'es chargé de nos infirmités. Seigneur, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire, qu'ils soient guéris, tes enfants, qui se sont connectés pour prier avec ton serviteur. Que la guérison entre dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu rompe les chaînes de Satan dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Saint Israël, nous t'invoquons, Père. Saint Israël, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, eh oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois certains nous suivent un peu. Ah oui, sur Facebook, sur TikTok, et je crois que bien-aimés nous suivent là-bas, et nous croyons que nous sommes arrivés à la fin. Continuez à prier, si vous pouvez continuer à prier. Continuez à prier. Nous sommes là pour vous. Continuez à tabasser les démons. Larguez les feux de Dieu partout. Brûlez les forteresses des sorciers. C'est notre temps. Nous sommes là. Nous n'allons pas reculer devant Dieu. Attendez, vous allez voir ce que Dieu va nous donner comme victoire sur les diables. Nous n'allons pas reculer, c'est notre temps. Soyez enthousiastes, renoncez à la tristesse. Renoncez à la tristesse, à les angoisses. Oh, à cause des nouvelles qui arrivent sur notre pays. Le Seigneur est vivant. Il est plus fort. Il est plus fort. C'est lui qui nous a recommandé. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est à la JSM. Il est à la JSM. Il est à la JSM.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et à très bientôt, à demain. Nous serons encore bien connectés. Nous pensons que cette fois-ci, la connexion sur YouTube sera déjà établie et je crois que nous serons sécurisés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.